Boker Tov. Bientôt. Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Un petit bonjour à tous ceux qui nous regardent. Bezrat Hashem, qu'ils soient à Lyon, ou qu'ils soient à Paris, ou à Hong Kong. Enfin, je sais qu'il y a des pays qui nous regardent. Pourquoi t'as mis ta vidéo jusqu'en haut? Bah, je vais comme ça, pour il faut que je voulais La que ce soit réponse clair. est Tov Meat la Tzadik. Non, c'est bon, merci beaucoup, chérie. Oui, alors aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous sommes le 26, mercredi 26 février, et le Kaf Vav du mois de Hadar, Aleph, Bezrat Hashem. Un shiur, si Dieu veut, sur un petit peu à Megillat Esther, que j'avais commencé un petit peu à faire à Paris. Donc on reviendra pardon, Bezrat Hashem, un petit peu dessus, sans plus tarder nos deux halachot, et puis on décortiquera un petit peu la Megillat Esther à travers peut-être une idée globale, ou alors décortiquer Mamash un petit peu qui était Esther et Mordechai réellement parlant. On verra Bli Neder, ou on le fera peut-être en plusieurs shiurim. Quoi qu'il advienne, Bli Neder, sans plus tarder, nos deux halachot. Amagia le Bet Knesset barechev haim zoché les sachar psiot. Est-ce que celui qui vient à la Bet Knesset avec sa voiture, on pourrait dire qu'il aurait le salaire d'aller à la Bet Knesset? Vous savez qu'il y a un salaire, pas simplement que d'être à la synagogue, et d'étudier la Torah à la synagogue, mais il y a un salaire aussi d'aller, c'est-à-dire que nos pas, chaque pas que nous faisons, crée un ange quand on va accomplir une mitzvah. C'est pour cela que je trouve que les ordinateurs sont les meilleurs amis dans cette génération de notre étude de la Torah quelque part, parce que dans un seul ordinateur, tu peux avoir jusqu'à 10 000 livres, même pratiquement tous, qui existent en tapant sur une seule touche. L'inconvénient, c'est que tu perds un salaire énorme. Lequel? Alors d'un côté, tu étudies, c'est bien, c'est rapide. Tac, tac, j'ai besoin de comprendre qu'est-ce qui a marqué dans le Tomer Dvorah, qu'est-ce que dit Gemara Intel, qu'est-ce qui a marqué dans le Shulchan Aruch, qu'est-ce que le Rav Moshe Feinstein. Alors tu fais ça, tu es dans ton truc, c'est génial, mais tu oublies un détail. C'est que tu perds un salaire incommensurable, et ce salaire, c'est celui de se lever de sa chaise, de se retourner, de choisir ses livres, de les ouvrir, de les refermer. Cette recherche en elle-même, c'est un salaire de par lui-même qui, bien entendu, ne s'acquiert pas par l'étude, mais par un salaire indépendant. Et la question qu'on pose ici, c'est que la personne qui va à la synagogue, effectivement, alors elle est contente. D'accord? Ça me rappelle un petit peu l'histoire de ce vieux monsieur qui n'arrivait pas à marcher. On l'a raconté tellement de fois cette histoire, mais elle est tellement belle à réécouter, qui n'arrivait pas à aller à la synagogue, si ce n'est qu'après une demi-heure de marche, alors qu'elle était juste au bout de la rue. Alors pourquoi il mettait autant de temps? Parce que son âge ne lui permettait plus d'avancer comme il le désirait. Et son fils, ayant pitié de son père, lui a acheté un beau chamor comme ça. Et puis le matin, à 5 heures du matin, quand son père ouvrit la porte, il était surpris, il voit son fils avec un chamor. Alors doucement, comme ça, il prend son père et il le pose sur la selle du chamor. Et en 4 minutes seulement, ils sont arrivés à la Beth Knesset. Pour aller beaucoup plus vite. Il dit, content, le fils se retourne vers son père, il dit, alors papa, tu es content? Et puis il voit que son père pleure, et il pleure, et il pleure, et il pleure. Alors il dit, papa, t'as eu mal, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, je pleure parce que mon salaire, tu l'as donné au Hamor. C'est-à-dire que les pas que je faisais pour aller à la synagogue, c'était tout ça le kiff d'aller à la synagogue. C'est le salaire pour y arriver. Et pas sauf c'est le Hamor qui est devenu Haredi, quoi. Le Hamor qui est devenu un grand sadique. Alors il n'y a pas de quoi pleurer. Alors le fils a compris qu'en réalité, c'était pas une galère pour son père d'aller à la synagogue à pied, c'était un srout. Comme Rabbi Moshe Ederi Zecher Tzedek Kadosh Livracha, quand on l'emmenait, on m'a raconté, à Cher, Michel, Méchané, on m'a raconté que quand il allait sur le kever d'un tzaddik, il demandait qu'on arrête la voiture un peu loin du kever du tzaddik. C'est bête, il va jusque devant. Et non. Pourquoi? Parce qu'il voulait aller par lui-même, par ses pieds, par ses efforts. On m'a même raconté qu'une fois, pour aller sur la tombe d'un tzaddik, Rabbi Moshe Ederi se serait mis sur les mains et les pieds, c'est-à-dire avancer vraiment pour vraiment être dans la poussière qui lui donnera le srout d'arriver jusqu'au tzaddik, pour vous dire à quel point le salaire d'aller quelque part, le salaire d'agir pour une mitzvah, c'est déjà la mitzvah elle-même. Donc, on revient à notre question, parce que c'est pas un cours sur ce sujet-là, mais c'est juste un cours sur deux halachot sur la question. Mitzvah halachot bet knesset baregel. Bizarrement, on nous dit, c'est une mitzvah d'aller à la synagogue baregel. אם המרחק גדול או שהוא זקן או חולה, יחנה את רכבו בריחוק קצת מבית הכנסת וילך מעט ברגליו, ובכך יזכה לשכר פסיעות. Et voilà la réponse. Même si la personne est fatiguée, qu'elle est malade ou qu'elle vient de loin, eh bien, dans tous les cas de figure, elle garera sa voiture un peu éloignée de la synagogue pour gagner le salaire de ces 4 pas minimum. On parle de bien plus, bien sûr, pour pouvoir y accéder. Pas de rapport sur ce que je veux dire, mais ça me fait plaisir. Et c'est bon pour le régime aussi.
Donc j'ai entendu comme ça que celui qui voulait maigrir et qui n'y arrive pas, alors qu'il fasse en sorte qu'il garde un peu loin de la maison pour marcher, qu'il ne prenne pas l'ascenseur, qu'il monte à pied. Pas de rapport, mais j'ai envie de le dire. Voilà, c'est ce que je veux, c'est comme ça. Haïm Gam Isha Shaya. Oh! Haïm Gam Isha Shayach Isur Achila Lifne Atfila. Vous savez qu'il est strictement interdit, je répète, quitte à vous dresser les cheveux, il est strictement interdit de manger avant la prière. Alors on ne me dit pas, ouais, je comprends pas, les Lubavitch, ils le font. Ils font ce qu'ils veulent, ils ont leur rave. Chacun son judaïsme, comme on dit chez nous. Non, le rabbi Lubavitch était basé, on en avait aussi parlé à l'occasion de cette situation de Khulcha. Nous sommes un peuple faible dans cette génération. Le Shulchan Aruch dit qu'effectivement, si vraiment tu es faible pour prier, tu as le droit de manger. Mais excusez-nous, les Sfaradim, qui ne sont pas Lubavitch, appartiennent à cette génération. On ne mange pas avant la prière et on est très bien. Boire, on peut boire. Selon le Zohar Kadosh, même boire, on peut pas. Là, la dit qu'on peut boire un café ou un thé ou un verre d'eau, il n'y a pas de problème. Café au lait, non. Café au lait, non. Parce que le lait est considéré comme étant de la nourriture. Demande à un bébé, qu'est-ce que mange le petit? Il boit du lait, mais ça s'appelle de la nourriture. Je crois que Raphaël Yosef, il permet un Il lui dit pas un petit peu, mais pas beaucoup. Non, Juste, Juste, de ce que je me souviens, non. Mais bon, si tu le dis, je suppose que tu dis pas des bêtises. De ce que je me souviens, non. Le sucre, c'est mahloquette. Il vaut mieux s'abstenir, même si ça nous fait un petit peu une difficulté, on peut quand même prendre. La halakha, elle le permet, mais ça veut dire quoi? Elle le permet d'un côté, c'est. On a expliqué hier ou avant-hier, je ne me rappelle pas, que le principal, c'est la kavana. Si par exemple, tu sais qu'en prenant ton café au lait, tu vas vraiment prier à un meilleur niveau, ça peut être presque une mitzvah pour toi de boire ton café au lait. Pourquoi? Parce que tout le but de ce monde, c'est de servir la spiritualité. La matérialité doit servir la spiritualité, pas son contraire. Donc, si d'un côté, vraiment, la personne, elle est pas bien, elle est faible, ou alors que elle n'est pas spécialement faible, mais elle a vraiment une tava en lui, et que cette tava, il pourra pas la surmonter parce que dans sa prière, il va penser à son flanc ou à je sais pas quoi, bah, mange un bout et lâche les baskets, quoi. Je veux dire, et même si tu vas dire que c'est interdit, c'est pas interdit. Ce qui compte, c'est la kavana. C'est pourquoi tu as mangé avant la prière. Tu comprends? Ben, je me sentais pas bien, j'ai besoin de sucre. Ah, c'est une mitzvah d'avoir mangé avant la prière. Est-ce qu'on a le droit de prendre la voiture Shabbat? Non, mais si c'est pour sauver la vie d'un homme, c'est une mitzvah de prendre la voiture Shabbat. Et si une personne est Mechalel Shabbat, on le tue. Et une personne, qui n'est pas Mechalel Shabbat alors qu'il aurait dû l'être, c'est pareil. Donc vous voyez que, en fin de compte, ce n'est pas l'action qui compte, mais surtout la kavana qui l'accompagne. Donc revenons. Pour la femme, est-ce que elle, par contre, qui, on peut le dire, pourrait décider de quelle prière, au moins une par jour selon le Rambam, donc serait assujettie à une tefila tous les jours, est-ce qu'elle pourrait manger avant de faire sa prière? Moutar le isha. Bon, je vous bloque un petit peu parce que je vous entends marmonner. Non, là. On a fait ça dans la vous n'étiez pas là justement d'Afghan. מותר לאישה לאכול ולשתות קודם התפילה כיוון שהתפילה היא מצוות עשה שאין הזמן גרמה ויכולה להתפלל מנחה במקום שחרית. Et comme elle peut changer sa prière, le matin elle n'a pas le temps de prier shacharit, elle le prie mincha à la place. Alors elle ne mange pas jusqu'à mincha, la pauvre. Non, il disait que. וגם בשבת מותר לנשים לשתות קודם התפילה ולפני הקידוש. Elles peuvent boire aussi avant le Shabbat, avant le kiddush, elles peuvent boire et avant la prière bien sûr. ואם מרגישות חולשה רשאיות אף לטעום עוגה, comme c'est marqué dans Chazon Ovadia, du Rav Ovadia Yosef. Donc du Rav Ovadia Yosef, nous sommes toujours selon la loi du Rav Ovadia Yosef, si elle ressent bien entendu une khulsha. Aval, sinon, elle n'a pas le droit, pour le Shabbat on parle. Aval, si c'est la semaine, comme je vous ai dit tout à l'heure, Mizvan Shazman Grama, c'est après la femme, elle n'a pas le temps le matin, le petit, il était un petit peu malade, il faut l'emmener au GAN, elle n'a pas le temps de faire shacharit, elle dit bon, je reviendrai à 2 heures, je ferai mincha. Bah, donc elle peut manger. Par contre, nous les hommes, on s'abstiendra. Voilà, vous voyez? Je crois, vous vous rappelez, on avait posé la question par rapport au kiddush, est-ce qu'une femme elle doit faire le kiddush le samedi matin Ouais. avant de manger? J'ai dit que vous alliez vérifier ça parce qu'on n'était pas sûr. Elle peut faire le kiddush, Vadaï, elle fait le kiddush, kiddush. donc Vadaï, elle fait le kiddush. Pas vérifié, mais je te le dis. Bien. Pourim. Fameuse fête. Pourim. Alors. La Megillat Esther,
c'est une Megillah qui demande beaucoup de réflexion parce que c'est une Megillah où, d'un côté, on nous parle d'une histoire un petit peu bizarre, l'histoire d'un roi en Perse, le roi Hachvérosh, qui, ayant épousé une très très belle femme, organise une situation, une cérémonie dans laquelle, avec son accord, il devra présenter par orgueil aussi bien sa richesse incommensurable et incomparable par rapport à tous les rois de tous ces royaumes où lui était empereur, comme on avait déjà expliqué que Achashverosh lui-même était euh, euh, empereur du monde à cette époque, comme le fut Nabuchodonosor, et que dans cette situation précise, il a besoin de s'enorgueillir et de montrer à quel point il est immensément riche. Alors regardez un petit peu ensemble. Vayehi bimer Achashverosh, Vayehi, la Gemara dans Megillah nous dit, il n'y a pas et il fut, si ce n'est que Belchant Sahar. Ve'aya zetov, Vayehi zelotov. Hamolech meodou ve'at Kush, qui dirigeait donc en d'autres termes de Odou, c'est-à-dire de l'Inde jusqu'à Kush, jusqu'à l'Éthiopie. Si vous regardez bien le système de la Terre, en fin de compte, on vient nous donner un point pour arriver à un autre point. Ce point jusqu'à l'autre point veut te dire toute la Terre. Meodou ve'at Kush, du début du monde, qui vient Chol, si je devais changer les paroles, jusqu'à la fin du monde. Sheva ve'isrium umea Medina, 127 provinces. Donc on sait que Hachvérosh, il était dans cette situation d'être celui qui était le Sar, en d'autres termes le représentant d'Hachem, d'où l'expression des sages que même Sarah a un rapport avec cette situation ici de la Megillat Esther, puisque Esther, que Achashverosh a dirigé un pays, 127 pays, et on sait que Sarah et Menou a vécu 127 années. Donc contre ces 127 années, quel rapport avec notre situation? C'est qu'il faut comprendre et savoir que le mérite de Sarah, qui a été une femme pieuse, auquel on ne pourra jamais rien reprocher pendant ces 127 ans, chaque année vécue de Sarah dans la Tzidkut, dans la Kdusha, viendra sauver les Juifs de chacun de ces pays. Donc si chaque année de la vie de Sarah était si grand qu'elle est venue comme un bouclier protecteur pour chaque pays, s'il y a 127 pays, il aurait fallu qu'elle vive combien? 127 ans. C'est pour ça que la vie de Sarah est en parallèle avec l'histoire du monde. Et c'est un moussareskel pour nous. Parce que très souvent, on pense que quand on fait une bonne action, cette action ne concerne que le moment présent, que notre conscience, notre morale, et puis route à vor. C'est pas du tout ça. Quand une personne fait une bonne action, ça a des conséquences extrêmement positives pour lui, pour le ciel, pour tous les juifs sur terre et pour toutes les générations qui viendront après. Un juif fait teshuva, donc il dirige maintenant ses pas vers un shidduch, une femme qui correspondra à son judaïsme, donc une meilleure éducation pour les enfants, donc le chemin de toute sa lignée qui va sur le chemin de la Torah, sauf si plan divin oblige à Chéret, ça on peut rien faire. Mais si cet homme-là décide d'épouser par égoïsme une femme qui n'est pas dans la Torah parce qu'elle est vraiment belle, il oublie un détail, c'est que pour son égocentrisme et avoir suivi ses yeux et son cœur, il vient aussi de condamner toute sa descendance. C'est-à-dire que école chiloni, les filles et les garçons mélangés, placement à la télévision, à gogo, des bêtises les unes sur les autres. Résultat des courses, ta décision a été égoïste et elle a des conséquences. Et on apprend d'ici. Sarah, chacune de ces années, va sauver tous les juifs de chaque pays. 127 provinces. Bayamim Ha'em, Keshevet HaMelech Achashverosh, Bayamim Ha'em, parce que vous savez qu'Achashverosh est quelque part un imposteur de l'histoire. Il prend un trône duquel il ne vient pas d'une lignée, c'est une grande marloquette ceci étant dit, mais on dit que comment dire, Grâce à sa richesse qu'il est monté. hein? C'est grâce à sa richesse qu'il est devenu roi. Oui, si tu veux. D'accord, il y en a qui disent qu'il a acheté. Il y a tellement de commentaires que si je commence à vous lire les commentaires, j'ai peur qu'on s'attarde énormément sur chaque verset et là on finira jamais. Je voudrais faire une chitrit et puis après donner une idée générale. Achashverosh, donc on donne Kissan Malchuto, Asher Beshushan Abira. Et donc il s'était installé à Shushan Abira. Les Chachamim nous disent, Mazé Beshushan Abira. Arrête Shushan Abira, c'est une bourgade. C'était un tout petit endroit. Comment se fait-il que Achashverosh Bémet soit parti s'installer là-bas, alors que la grande cité n'était pas du tout à Shushan? La réponse est que
le roi Hachvérosh avait demandé que l'on fasse venir la chaise de Shlomo HaMelech alav Shalom. Vous savez que le trône du roi Salomon était un trône très particulier, empreint de quelques marches, où tout celui qui ne savait pas le code pour aller s'asseoir sur le trône perdait la vie. Alors Achashverosh a demandé aux meilleurs artisans de copier exactement le même trône, chose que personne n'a été capable de faire. Un trône où il y avait des aigles, des lions, en figurine bien sûr. Hein. Et si tu avais le malheur de ne pas savoir exactement où mettre ton pied, comment t'asseoir et où appuyer, une arme, un piège sortait et te finissait. Donc comme le roi Salomon, le roi Hachvérosh n'a pas réussi à bouger le trône, et que ce trône avait été placé dans la ville de Shushan, et de qui plus est là-bas vivait Mordechai à Yehudi, alors c'est en l'honneur de Mordechai à Yehudi que le roi ainsi que tous ses sujets se déplaceront pour nommer une bourgade devenue une cité énorme et magnifique, la cité de Shushan. C'est Dieu qui déplace le monde pour les Juifs. Et ce ne sont pas les Juifs qui se déplacent pour le monde. Regardez le kavod. C'est pas vrai, c'est pas ce qu'on voit. Pourquoi Jacob n'est pas descendu en Égypte? Oui, on est parti chercher nos trésors. Mais quand il n'y a rien à chercher dans un endroit, alors Dieu fait en sorte que les goïms descendent là où sont les Juifs, en l'honneur des Juifs. Comme ça, c'est enseigné. Au Bishnat Shalosh le Molcho, Asa Mishte le Chol Sarava Avadav. Et voici qu'à la 3e année de son règne, donc après avoir trouvé, comme on l'avait expliqué dans le Jourdain, ces millions de tonnes d'or, de pierres précieuses incommensurables, déposées par Nabucodonosor avant sa perte, Vavadav Hel Paras Umadai Apartemim Vesare Medinot Lefanav Oto et Osher Gevod Malchuto Vet Yekar Tifatav Dulato. Comme je vous l'ai dit, il a décidé, ce roi-là, qui était un petit peu, selon la Gemara, on le définit comme étant un homme on ne peut plus stupide et un homme on ne peut plus intelligent. Il est Achash Verosh. Donc il a décidé, ce monsieur, de faire part à tous ces sujets de sa richesse incommensurable. Rabbi Mishponi Umat Yom. Combien de temps? 180 jours. Mlot hayamim haele, asa hamelech lechol העם הנמצאים בשושן הבירה, מגדול ועד קטן, משתי שבעת ימים, בחצר גינת, ביתן המלך, et pour 3 jours pour les gens les plus proches de lui, du plus grand au plus petit, il a décidé de leur faire un magnifique repas. Il raconte ici, il détaille plus exactement ici tous les détails de sa richesse. Des lits en or, de la soie, du tissu de toute grande valeur. Et chacun pouvait manger. Comme un roi aurait pu donner à manger, c'est-à-dire sans limite. Et bien entendu, chacun qui venait de son pays, pour honorer cette cérémonie de 180 jours, pouvait manger et boire ce qu'il voulait avec les minagim, c'est-à-dire les traditions de son pays. C'est pas stam. Les traditions de son pays. Ça veut dire que si un Tunisien était venu à sa table, il aurait reçu un couscous boulette tunisien. Et si c'était un Algérien, il aurait reçu un couscous boulette, des petites boulettes, donc comme ça, algérienne. C'est plus petit. Ma belle-mère est algérienne, c'est de quoi je parle. C'est plus petit. Bon, vachement plus petit. Hein. Le Tunisien, on prend une boulette tunisienne. Chez ma belle-mère, on prend 3-4 boulettes. C'est pas la même chose, c'est pas la même taille, mais c'est très bon aussi. Et si c'était un Marocain, qu'est-ce qu'il recevait? Une bouteille d'huile. Une bouteille d'huile? Non, un Marocain. Non, il recevait. Comment ça s'appelle? Non, la tuna, c'est algérien. Attends, on va pas faire un cours sur qui est à quoi. Mais non, qu'est-ce que vous avez les Marocains le midi? C'est le Shabbat midi, non? Mais non, bon, le méchané. Chacun de vous essaie de s'approprier le repas de l'autre. En honest. Et il m'a dit, en honest, il n'y a pas de situation où tu peux dire que là, il n'y a pas. Quand sont venus les Juifs invités à ce repas, alors à partir de ce moment-là, le roi, il a fait venir aux Juifs exactement les shochatim et chalak bet Yosef, ainsi que des shomrim, des shomers, pour le vin qui ouvrait les bouteilles. Il a fait venir les charetim des yeshivot payés, mamash de façon absolument
extraordinaires, style 10 pièces d'or l'heure, voilà, travaillez, donnez à boire et à manger. Kichen Isad Amelech al kol rav beto, pour montrer et frimer en d'autres termes combien il pouvait avoir de pouvoir dans ce domaine. La sot kirson ish va ish, et chaque personne ish va ish, et n'importe quel homme, de n'importe quel pays, de n'importe quel délire, pouvait demander ce qu'il voulait, on le lui apportait dans les instants qui suivaient. Vous entendez ce que je suis en train de dire? C'est quelque chose, Bémet, qu'on n'a jamais vu ni entendu dans l'histoire. Jamais. On aura entendu une chose pareille avec des centaines de milliers d'hommes qui sont assis, en train de profiter d'une situation, comme je vous l'avais dit, toutes les fourchettes étaient faites d'or pur. Quand tu avais fini de manger ton poisson, qu'on t'apportait de la viande, la fourchette, il faut la laver. Il y avait des poubelles en or à côté, et on jetait ça à l'intérieur. Poubelles jetées. On les jetait à l'extérieur, les pauvres pouvaient venir se gaver des poubelles, comme on peut dire. Vous comprenez de quoi on parle? Les assiettes n'étaient pas lavées et remises, elles étaient jetées dans les poubelles. Les verres dans lesquels on buvait le vin, imaginez qu'un homme avait envie de se saouler, il finissait son verre, on ne lui resservait pas dans son verre. Le Midrash nous dit tout était jetable, mais tout était en or, en diamant et en truc de fou. Ça appartenait au temple? Hein? Ça appartenait au Mikdash? Non, ce sont, je l'avais déjà expliqué, quand Nabucodonosor a conquis le monde, il a vidé tous les pays du monde entier, ainsi que les océans, de leurs possessions. Quand il s'est rendu compte qu'il possédait des richesses infinies et qu'il comprenait que la folie l'envahissait, il a ordonné que tout cet or soit mis dans des bateaux. Donc des milliers de bateaux étaient remplis de cet or et qu'on les coule au fond du Jourdain. Ce renseignement est venu, comme on l'avait expliqué la dernière fois, aux oreilles de Achashverosh, qui a fait remonter tout cet or en l'espace de 3 ans, et qui a 3 ans pour vider. 3 ans. Avec les meilleurs moyens du monde, bien sûr. Et quand il a porté tout cet or, il a les chevilles qui ont gonflé, il a voulu montrer son importance. Il possédait effectivement la plus grosse fortune du monde, il était le roi du monde, il possédait la plus belle femme du monde. En tout cas, c'est ce qu'il croyait. On verra plus tard. Voilà. Vashtia kadat, enones, ki chen isadamel akol ish va ish, gam Vashtia malka asta mishte, nashim. Et Vashti, de son côté, regardez la différence, c'est quand même incroyable. On parle de Goïm ici dans la Megillat Esther, et pendant que Achashverosh faisait le mishté avec les hommes, Vashti, la Goya, a organisé un mishté, un repas avec les femmes, dans la Megillah. On parle de gens pourris, de leur race maudite, mais eux avaient au moins cette notion de séparation des hommes et des femmes. Bien entendu, ce n'est pas un compliment, puisque la suite voudra qu'elles viennent intégralement nues devant tous les hommes. Donc on a compris qu'est-ce qui se cachait derrière cette hypocrisie de sainteté. Et regardez la suite. Bet Amalchut Asher la Melech Achashverosh, et donc elle a organisé de son côté avec les femmes des dirigeants d'à côté, pour montrer de son côté à elle aussi sa richesse et sa grandeur, et ainsi de suite. Vayom Shivei Ketov Lev Amelech Bayain. Au bout du 7e jour, où ils étaient tous bourrés comme des tonneaux, Amar la Meuman, Bistar, Harvona, Bitka, Vakta, Zetar, Vicharpas, Shivrat Asarissim, donc les 7 fameux ministres, en d'autres termes, qui étaient sérissim, qui étaient eunuques, oui. Ils disent 180 et ils disent 7 jours, c'est quoi alors Il y a eu 7 Pour Shushan. pour Shushan et 180 pour tout le monde. 180 jours pour tout le reste du... Ils ont commencé avant, on peut dire. Amelech Achashverosh l'a vu Vashti Amalka lifnei Amelech beketer Malchut. Et donc, ils ont demandé à Vashti de venir avec Keter Malchut. Pourquoi marquer avec Keter Malchut? Avec la couronne sur la tête. De là, on apprend que Vashti était nue. D'où est-ce qu'on l'apprend? Si la Megillat Esther a besoin de nous dire qu'elle doit venir avec la couronne sur sa tête, une reine, ça vient toujours avec sa couronne sur sa tête. Vous avez déjà vu, tiens, c'est qui la meuf là-bas? Ben, c'est la reine. Ah bon? Une reine, ça vient toujours avec une couronne sur la tête. Alors pourquoi la Megillah a besoin de nous dire qu'elle vient avec une couronne sur la tête? Pour nous dire qu'elle n'avait que ça sur le corps. Que la couronne sur la tête. Donc en d'autres termes, qu'est-ce que voulait Achashverosh? Montrer non seulement sa richesse, non seulement sa puissance de tir dans le domaine de l'argent, regardez jusqu'où je peux aller avec vous, je peux atteindre la cible la plus éloignée de vos délires, mais en plus, regardez quelle femme j'ai, car dans la Megillah, dans Masechet Megillah, on nous parle de 4 femmes dont la beauté est incomparable, d'accord? On nous parle de Sarah, on nous parle de Rachav Azona, on nous parle bien entendu de
Abigail fait partie de ces femmes, si je me souviens bien. Et on nous parle surtout de Vashti. On nous parle de Vashti. Vashti fait partie des 4 plus belles femmes de l'histoire de toute l'humanité. Et il y a marqué Veyesh Omrim Esther. Si je me souviens bien, c'est une mémoire que j'ai fait il y a plus de 10 ans. Donc, je ne me rappelle pas tout exactement comment l'ordre il est marqué, mais quoi qu'il advienne, on nous dit là-bas, regardez qui était Vashti. Elle fait partie des 4 plus belles femmes citées par les Chachamim depuis l'histoire de l'humanité. Vous comprenez de quoi on parle? Donc, bien entendu, vous voulez rendre fou tout le monde. Regardez qui est cette femme que j'ai épousée. Mais Keter Malchut, l'Arot Ha'amim, afin de montrer à tout le monde, sans exception, Vasarim et Yofia, la beauté de sa femme. Kitovat Mar'ei, et comme le dit ici la Megillah, car elle est extrêmement, extrêmement belle. Et le mot Mar'ei, c'est le mot qu'on a donné à Rachel, c'est le mot qu'on a donné à Rivka, c'est le mot qu'on a donné à Sarah. Oh! C'est une beauté qui n'est pas normale. Et elle dit non. Et là, bien entendu, tous les Chachamim posent la question et disent, comment ça, elle dit non? Arrête, c'est elle qui a voulu cela. Ouais. Imaginez un petit peu une femme, ouais, qui est très très belle dans la rue. On lui dit, voilà, on voudrait vous proposer beaucoup d'argent pour apparaître sur le magazine Elle. Ouais. Et elle dit non, pas du tout, chas v'shalom, moi je veux pas. Faut avoir une âme juive et être très haut niveau pour dire une chose pareille. Et là, on est en train de lui dire, est-ce que vous acceptez de rendre la terre entière? Vous avez CNN, TF1, vous avez Canal+, toutes les chaînes du monde entier sont face à vous. Ça vous intéresse qu'on vous prenne en photo? Bien sûr qu'elle le veut, c'est elle qui l'a demandé, c'est elle qui a tout fomenté, c'est elle qui a tout organisé. C'est elle qui a dit à son mari, tu devrais montrer ta richesse en parlant d'elle. Comme ça, je vais tous les rendre fous. Imarshema v'zichra, Vashti, aresha'it azot. Elle voulait rendre fous tous les hommes. Que les hommes, quand ils aillent après avec leurs femmes, ils pensent à elle. C'est-à-dire que quand tu voyais Vashti, tu voyais les femmes des autres. Les autres s'appelaient toutes du même nom d'un coup. Halikam Shumah. Toutes moches à côté d'elle. C'est-à-dire que le mec regardait sa femme, il avait plus faim. À côté de Vashti. Il y a même un, quand il a vu, il a dit, oh la vache. La vobidvar amelech, comme l'avait demandé le roi. Et il y a marqué Batimaen, elle a refusé de venir. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu Ishtabar Shemol Ad surveille les situations. Tout est mida keneged mida. N'oubliez jamais, vous les nations du monde, que quand vous êtes en train de monter dans le succès, c'est toujours pour plus vous écraser. N'oubliez jamais, même un juif, s'il est rachat, s'il ne va pas selon la Torah, ne croyez pas que quand vous voyez des gens qui désobéissent aux ordres de la Torah et aux commandements divins, vous les voyez monter. Je comprends pas, regarde, celui-là. Vashti, jusqu'à lui monter, Dieu lui a tout donné, la richesse, l'opulence, le monde à ses pieds, la beauté la plus incomparable. Et elle a fini comment? Pendue. Tout ça pour arriver pendu, comme Aman. T'es arrivé jusqu'en haut pour être quoi? Pendu. Ah, t'es monté très haut, hein. Oui, comme ça la potence, comme on dit, pendu, haut et court. Ça veut tout dire. C'est exactement ce qui se passe ici. La Megillah vient nous expliquer des choses de tous les jours. Fais attention au succès. Fais attention au succès parce que tout ce qui est succès, tout ce qui est kavod dans ce monde est toujours à double tranchant. D'un côté tu montes, mais quand tu tombes, qu'est-ce que ça fait mal? Fais attention. Cherche à faire plutôt monter le nom d'Hachem. Comme ça, même si tu tombes, tu as une ceinture de sécurité qui te rattrape. C'est toute la différence. Alors, on n'a pas expliqué ici pourquoi dans la Megillah, on n'a pas expliqué ici pourquoi elle refuse de venir, et tout est mida keneged mida, mesure pour mesure. Vashti, la Gemara nous dit, avait l'habitude de faire travailler uniquement les juives, les plus belles filles juives du royaume d'Achashverosh, des 127 provinces. Vashti s'était organisé une espèce de vice, de fantasme extrêmement humiliant pour le peuple juif, et uniquement des juives, qu'elle faisait venir travailler d'Afka le Shabbat Kodesh, intégralement nus. Ce qui fait que, quand les juifs qui étaient tsnoot, qui étaient purs, on parle d'une époque, pas, excusez-moi pour tout le respect que je dois à cette génération, mais pas comme cette génération, où aujourd'hui c'est un plaisir d'être nu. Une génération, on avait honte de montrer son mollet. C'était honteux. Toutes les filles étaient tsnoot. Pour elles, c'était waouh. On parlait pas de choses comme moi quand j'étais petit à mon époque, quand j'avais
peut-être 6-7 ans, on nous posait la question, je parle de mon époque, comment est-ce qu'on est né? Comment est-ce qu'on fait un enfant? Ben, Dans les choux. dans les choux, dans un jardin, on l'a acheté au Monoprix. On savait pas. Aujourd'hui, je pose la question à un enfant de 5 ans et tu dis, viens, je vais te montrer. Non, mais il faut arrêter les délires. Une génération dépravée, mais que j'ai jamais vu ça. Hashem Ishma Virahem. Vahamato Barabo. Donc, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a envoyé la pire chose à une femme qui a un visage magnifique. Il lui a envoyé de la lèpre sur le visage. Ensuite, il lui a envoyé de la lèpre sur le corps. Et ensuite, il lui a fait pousser ici une espèce de corne. Et derrière, elle qui avait des formes si parfaites, il lui a fait pousser une queue. En d'autres termes, il a rendu une espèce de monstre lépreux. Et Vashti donc ne pouvait plus se présenter. Et pourquoi t'as pas de chouva à ce moment-là, Zdafka? Parce qu'elle voit que c'est pas. Pourquoi Vashti n'a pas fait Teshuvah? Maintenant, elle voit qu'il y a une queue qui pousse, quelque chose. Elle voit bien que c'est une Hachamaïm. Parce que ce qui fait réellement d'un homme un rachat, donc David ici il pose la question pourquoi elle n'a pas fait Teshuvah en voyant de tels miracles s'accomplir. C'est une très bonne question que tu poses. Mais j'ai encore une meilleure réponse. De là, tu apprendras qu'en réalité, les goïms savent la vérité. Les goïms sont conscients autant que nous de certaines choses, des fois plus que nous. Mais que quand la mauvaise foi l'emporte, alors la vérité et les miracles ne peuvent rien faire. C'est un peu comme, ouais, j'allais faire un peu Il y a des, en fait. comme Pharaon, comme Nabucodonosor, qui a vu lui-même tous les miracles. Ça n'aide pas. Quand il a vu Nabucodonosor, son roi à l'époque était Sennacherib, roi de Hachour, plus d'1 million et quelques de soldats, peut-être beaucoup plus, on ne sait pas exactement. On sait simplement qu'il y avait 185 000 généraux d'armée en chef. Donc imagine combien il y avait d'armée derrière. Il les a tous vus mourir en 1 seconde, tous pareils. Nous, alors, tu fais pas de tchouva? Il a commencé à faire tchouva, il s'est pris une gifle par l'ange Gabriel, il a arrêté de faire tchouva. Et il a conquis le Beth Amikdash et tout ce qui va avec. Non, quand il y a de la mauvaise foi, il n'y a pas de discussion. Parce que la mauvaise foi, c'est de savoir où est le Hémet, mais de le réfuter quand même par principe. Mais là, on parle d'une femme, et de qui plus est, qui est extrêmement belle, et qui attend d'être montée comme Hollywood. Une femme, pour un prix pareil, elle est prête à tout. Donc là, elle s'est retrouvée dans une mauvaise passe, et Akadosh Baruch Hu lui a fait payer comme un animal. Elle a perdu en 1 seconde toute sa beauté. Donc elle a refusé d'ouvrir la porte, elle était cachée à l'intérieur, et a commencé à dire « Je ne veux pas venir ». Et comme elle est très très nerveuse, parce qu'en général les filles extrêmement belles sont extrêmement pathétiques, c'est rare de trouver et très belle comme Sarah, ouais, et gentille comme Sarah, et pieuse comme Sarah, et sympathique comme Sarah. En général, les filles extrêmement belles se placent au-dessus de toute notion sociale et au niveau des midotes, parce que justement, je suis supérieur à tout le monde. Donc ça fait beaucoup de la shonara, ça regarde toujours les autres de haut, c'est très dur. L'épreuve de la beauté chez une femme est quelque chose d'extrêmement dur pour elle. D'être très belle et très pieuse et en même temps humble, il faut être Sarah, Rivka, Rachel, Léa ou Esther. Sinon, ça va pas aller loin. Bien. Le Mère Amelech, la Chamim. Donc, juste pour te répondre à ta question, tu as entendu parler de cette fameuse vache de Rabbi Yochanan Bar Torta, dans la Gemara. On parle d'une vache qui a été vendue à un goy, et cette vache a refusé de travailler, de labourer la terre pendant Shabbat Kodesh. Le goy a dit, tu m'as vendu une vache qui a un problème, elle est défectueuse, elle ne travaille pas la terre. Je me dis qu'elle était robuste. Alors le sage a murmuré dans l'oreille de la vache, il lui a dit, maintenant tu ne m'appartiens plus, tu appartiens à un juif, à un goy. Donc tu n'es plus obligé d'être chomeret Shabbat comme moi, car tu m'appartenais. Ce qui m'appartient en tant que juif ne doit pas enfreindre le Shabbat. Maintenant que je t'ai vendu, tu n'es plus ma propriété. Tu as de ton côté maintenant la mitzvah de travailler pour ton maître, puisqu'il va te donner à manger, t'abreuver. Alors la vache s'est mise d'un coup à travailler pendant le Shabbat, après avoir été battue et rebattue par le goy. Le goy, quand il a entendu ça, il s'est converti au judaïsme et son nom est devenu Rabbi Yochanan Bar Torta, Rabbi Yochanan, fils de la vache. Le Hari Akadosh nous dit, qui était cette vache? Vashti. Akadosh Baruch Hu a réincarné Vashti en un animal, et on voit que Vashti, après plusieurs générations, a quand même fait Teshuvah, mais en tant qu'animal, et même plus que cela, elle a ramené une étincelle des nations du monde à devenir Shomer Shabbat. Le tikkun s'est fait, mais beaucoup, beaucoup plus tard. Le Seder? Intéressant. On continue dans ce système ou ça vous endort? Très bien. Très bien.
Je vous dis la vérité, hein. Tout ça, c'est les commentaires du Rav Ovadia Yosef. Mais si je prends la Gemara, Megillah à partir de Daf Yud, Amoud Aleph, les matin, Yud Bet, Yud Aleph, Yud Aleph Bet, tout ça, c'est pourquoi on l'appelle Mordechai, pourquoi on l'appelle Esther, d'où est-ce que ça vient. C'est hyper, hyper intéressant. Pourquoi on dit Mordechai à Yehudi? Là-bas, il y a 4-5 théramim qui sont apportés à cette question. Pourquoi on l'appelle Yehudi? On y arrivera peut-être. Et donc, à partir de ce moment-là, le roi a demandé quoi faire de Vashti. Il a donc consulté tous les Chachamim. Et les Chachamim, c'est qui d'après vous? C'est Daniel et les sages de cette époque, du Beth Din, qui ont été convoqués par le roi à savoir qu'est-ce que vous me conseillez de faire. Et regardez la suite. Ve'akarov elav karshina shetar admata tarshish meres marsena memuchan. Memuchan, vous savez que selon la tradition, c'est Aman. Pourquoi? Parce qu'on dit les Mouchan, prêt. Mouchan veut dire prêt. Mais Mouchan, il était prêt pour Anout, déjà prêt pour le malheur du peuple d'Israël. Shiva tsare paras somadai roe pene amelech yoshvim rishona la malchut. Donc il venait de rentrer d'un coup dans cette situation. Et pourquoi dans ce cas-là on nous parle de ces sarim et que de l'autre côté on parle des chachamim? Parce que les sages nous disent que les chachamim ont compris l'embrouille. Ils ont été intelligents. Comme je vous l'avais déjà dit, la différence entre un sage et un intellectuel, c'est que l'intellectuel, dans le meilleur des cas, il saura se sortir avec beaucoup de temps du problème dans lequel il s'est mis, tandis que le sage, lui, il n'a pas besoin d'en sortir parce qu'il n'est pas rentré dans le problème. Et c'est ce qui a marqué ici, quand il a appelé Daniel et les sages du peuple juif, en leur disant, vous avez la Torah entre les mains, dites-moi ce que je dois faire de Vashti. C'est une question trop haute pour nous. On ne peut pas vous dire. Et pourquoi? Ils ont fait un calcul. Ils ne sont pas bêtes. Si on lui dit de la garder, et que ça porte des conséquences vis-à-vis des sarim, c'est-à-dire des ministres, et qu'ils lui veulent du mal, il considéra que les Juifs ont trahi la malchoute, la royauté, parce qu'ils ont donné un mauvais conseil. S'ils disent « faut la tuer », le roi pourrait regretter après s'être dessoulé, comme ce sera le cas, on le verra, et donc faire tuer tous les Juifs. Donc, on ne rentre pas dans le problème. Je ne sais pas. Vous êtes nazes, les mecs, vous avez la Torah, vous ne savez pas? Ouais, non, on ne sait pas. Des fois, mieux vaut ne rien répondre que de se mêler et de vouloir montrer sa sagesse. Ça peut finir en sagesse. Chabal al-Azman. Donc, alors, il appelle les 7 autres que nous avons ici. Kedat malasot b'malka Vashti, alasher lo aseta et ma'amar amelech, car elle n'a pas fait la demande du roi Hachvérosh, beyad asarisim, dans les mains des sarissim, de ceux qui étaient dits les onig. Vayomer mimuchan ifne amelech ve'asarim, lo al amelech levado avta Vashti amalka. Et bien entendu, il y en a un qui parle. D'ailleurs, vous allez toujours voir que les Réchaïm sont connus pour leur Richout, ce sont toujours les premiers à vouloir parler alors qu'ils sont les plus petits de taille. Tais-toi, t'as demandé quelque chose? Non, mais Mouchan, il voulait déjà montrer sa sagesse, ou plutôt sa sagesse, comme on l'a dit tout à l'heure, devant les autres et prendre la parole devant le roi. Moi, je vais te donner la solution. Moi. Tandis que quand Yosef Hatzadik est venu devant le roi Pharaon, il a dit, ce n'est pas à moi de prendre la parole, c'est que Dieu qui connaît les réponses. Moi, je ne suis que le conduit d'une histoire. Mouli Mimouchan, dit Aman, veut être celui qui veut montrer qu'il est l'histoire. Je suis. C'est toute la différence. Il dit le problème que le roi a subi, c'est un truc que devrait lire Hollande avec son histoire. Il dit, qu'est-ce que tu penses du problème de moi et de ma gonzesse? Et là, dans la Megillat Esther, on vient de lui dire, le problème, c'est que ce qui s'est passé dans ton couple comprend tous les peuples qui te regardent, car tu es le roi, tu es à la tête des peuples. Vous voyez comme quoi que dans le Megillat Esther, est-ce que c'est un problème personnel de couple ou est-ce que c'est un problème médini, c'est-à-dire gouvernemental? Dans la Megillah, c'est bizarre, mais l'histoire prend un truc personnel entre un homme et sa femme. Eh bien, ici, on vient nous dire, non, c'est un problème d'ordre général, car si Vashti refuse d'obéir au roi, demain, nos femmes à la maison diront, ah ben regarde, nous aussi, si la reine, elle fait ce qu'elle veut, moi aussi je suis une reine dans ma vie. Qui est Tzedvar Melech Amalka, al kol anashim le'avzot ba'ale'en be'ene'en. Et donc, de là, les femmes pourront prendre exemple sur la reine, qui est leur exemple, cette belle femme, en plus quand c'est une belle femme pour les autres, qu'en plus qu'elle a une couronne incommensurable au niveau de son prix, et qui, ça devient vraiment un symbole. Il dit, mais tu plaisantes, c'est un symbole pour tous les peuples qui la regardent.
Donc, ça finira par quoi? Le mari va demander de l'eau, elle va lui dire, t'es pas handicapé, t'as qu'à le chercher tout seul. Donc, même ce rachat, aussi rachat était-il, comprenez qu'il faut qu'il y ait un équilibre dans le couple, et que cet équilibre voulait que chacun soit à sa place, pas que la femme soit la bouffonne et le mari le roi, pas du tout. Mais il faut qu'il y ait exactement comme la halakha le demande, comme le judaïsme le demande, et comme on l'a toujours vécu, si ce n'est que cette génération. Donc on lui a demandé de venir et elle n'est pas venue. Donc premier cas, première situation, le roi a une folie, il gagne beaucoup, et est prêt à tout perdre pour montrer, enfin pas à tout perdre, mais en tout cas, il est prêt à montrer sa fortune jusqu'à ce que ce soit jeté dans les poubelles. Deuxième situation, Vashti refuse de venir suite à une situation désobligeante de la lèpre, de la queue, de la corne et de toutes sortes de mauvaises choses qui lui arrivent, Baruch Hashem. Donc, et Aman qui prend l'initiative, alors qu'on lui a rien demandé de se la ramener, qui pour monter déjà le premier pas de la victoire et de l'élévation qui formeront sa chute. Il réinsiste sur l'histoire, Im ala melech tov, et vous savez que chaque fois qu'il y a marqué le mot Hammelech, sans le mot Achashverosh, les sages nous ont dit, on ne parle plus du roi Achashverosh, mais on parle du roi des rois, c'est Akashvrochu, Hammelech. Im alamelech tov, et donc s'il s'appelait roi des rois, ici caché en allusion, Yetse dvar malchut lemilefanav ekatev etate paras umada velo yavor asher lo tavo vashti lifnei Hammelech Achashverosh umalchuta yiten Hammelech lir'uta atov mimena ונשמע פתגם המלך לא אשר יעשה בכל מלכותו כי רבה היא וכל אנשים ייתנו יקר לבעליהם מגדל ועד קטן. בקיצור, il faut punir maintenant Vashti afin que chaque femme prenne conscience de sa situation si elle désobéissait à leurs époux. J'imagine que ceux qui sont derrière la caméra et qui écoutent ce genre de choses dans cette génération tout à fait nouvelle de l'histoire après 6000 ans d'existence doivent être retournés. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qu'il est en train de dire celui-là? Que vous allez au cotel, vous parlez avec Hachem, vous dites, écoutez, en attendant, c'est comme ça qu'on formait les couples. Comme dit le Rambam, qu'est-ce qu'on appelle une femme juive qui est cachère? C'est une femme qui écoute son mari. Bien entendu, si le mari il est débile, on parle pas de ça. Si le mari lui saute par la fenêtre, on parle pas de ça. Si son mari lui dit allume la télévision Shabbat, on parle pas de ça. On parle de faire la volonté de son mari, écouter son mari. Et de l'autre côté, si un homme veut du mazal, il faut aussi qu'il écoute sa femme, comme c'est marqué, Shema Bekol Sarah, écoute la voix de Sarah. Dieu a dit à Abraham. Bien. Vaïtav adavar bene Hammelech ve'asarim, et la chose a plu à qui? Hammelech, ou Achashverosh? Non. Ça a plu au roi des rois. Ve'asarim vayas, Hammelech kidbar Memuchan, et tout a été fait selon la parole de Memuchan. Donc on a dit ici que Memuchan, on ne sait pas si c'est Daniel ou si c'est Aman. On voit ici que devant Hachem, le bien et le mal, Daniel, qui représente le bien, ou si tu veux dire Memuchan, c'est Aman qui représente le mal. Béné Hachem, le bien et le mal, c'est exactement la même chose. Parce que chez Dieu, tout est absolument bien. Bon, donc voilà, les choses se sont finies ainsi. Il y a marqué comme ça, et voici qu'après ces événements-là, Keshor Chamat Hamelech, Achashverosh Zachar et Vashti, Ve'et Ko Asher Asata, Ve'et Asher Nigzar Alea. Et maintenant, c'est placé déjà la première sin'a, la première haine, quand il s'est dessoulé, après plusieurs jours, et qu'il a demandé en se réveillant, où est l'amour de ma vie? A dit Achashverosh. Où est ma femme Vashti? Et là, bien entendu, tous les sarim sont barrés. Pourquoi? Parce que Vashti avait été pendue haut et court. Donc là, le roi Achashverosh, il ne comprend pas ce qui se passe. Et on dit les jeunes, mais les bouffons en d'autres termes, les valets. Elle a été pendue. Et la première chose qu'a posée comme question à Achashverosh, vous savez c'est quoi? Qui m'a donné ce conseil? Qui m'a donné ce conseil? Il lui a dit c'est Aman. Ah oui. Oui, mais je vais vous dire pourquoi. D'accord. Archivé, mis de côté. Aman vient de mettre la première boue dans la relation entre ce roi hypocrite et, bien entendu, Aman, qui subira le même sort que Vashti à la fin de l'histoire. Donc il a dit, voilà, on te conseille de réunir toutes les plus belles femmes
du monde, en d'autres termes. C'était la première fois que dans la Torah de l'histoire juive, on voyait une Miss Monde qui allait être élue. C'est dans la paracha de Megillat Esther. Pas par la paracha, dans la Megillat Esther, il y a l'élection de la plus belle femme, comme vous allez le voir. Bechol midot malchuto. Veikbetsu et kol hanahara betulat mar'eh. Donc des femmes qui étaient bien entendu betulot, qui n'avaient pas connu d'hommes, mais qui étaient vraiment les plus belles du monde. El Shushan Abira, vers la grande ville qu'on appelait Shushan Abira, la city. El Bet Anashim, dans les palais des femmes. El Yad Hege Seris HaMelech, dans les mains de celui qui dirigeait tout cela, qui s'appelait donc Seris HaMelech. Hege, c'était son nom. Shomer Anashim Venaton Tamrukeen. Anahara Asher Tita Vamene HaMelech Timloch Tachat Vashti. Vaïtav, et donc la femme qui sera élue prendra la place de Vashti. Vaïtav va d'abord Bene HaMelech Vayas Kaen. Et ainsi fut fait. Le roi a accepté cette idée. Et d'un coup, on nous dit Ish Yehudi Aya Beshushan Abira. Mazé Aya. Ish Yehudi Beshushan Abira. Mazé Aya, c'est ce que je vous ai dit du mot. Et un homme qui s'appelait donc Ish Yehudi, Haya Beshushan Abira, il était dans la cité de Shushan. Il était, avant que ne vienne Achashverosh, construire et décider que Shushan deviendrait la capitale de l'endroit. Haya. Donc en l'honneur de Mordechai, qui était à Shushan, Dieu a déplacé tout un royaume pour un juif qu'on appelait Mordechai à Yehudi, comme vous venez de le comprendre. Alors là, je suis obligé un petit peu de m'arrêter pour parler de Mordechai, au moins pour ce premier volet sur la Megillah. Pourquoi on appelle ça Ish Yehudi? Dans la Gemara, si je me souviens bien, je peux me tromper, mais c'est pas grave, vous vérifierez vous-même. Dans la Megillat Esther, Bedaf Yud Aleph Hamoud Aleph, on nous explique là-bas plusieurs raisons pour lesquelles on l'appelle Mordechai HaYehudi. Le premier ta'am qu'on pourrait expliquer, je vais peut-être les donner dans le désordre, donc c'est pas vraiment important, c'est que son père était de la tribu de Benjamin, de Binyamin, et que sa mère était de la tribu de Yehuda. Et on a l'habitude, quand on voit un grand en Torah, de dire Ashrei Yolad Eto, heureuse est la mère qui t'a mise au monde. Et comme sa mère venait de la tribu de Yehuda, on le définissait non plus par son côté masculin de père à fils, mais plutôt de son côté de père à mère. Donc on disait Mordechai, qui est de sa mère de la tribu de Yehuda, et non pas de Benjamin. Une autre explication, on vient dire que il était de la tribu de Benjamin, seulement, même s'il était de la tribu de Benjamin, il avait tous les éléments pour être le roi des Juifs, comme de la tribu de Yehuda, donc le Yechus. Troisième explication, pourquoi est-ce qu'on l'appelait Behemet Mordechai à Yehudi, Ish Yehudi? Il n'est pas de la tribu de Yehuda. Et au sage de nous dire, écoutez bien la suite, c'est qu'en réalité, ils se sont disputés par rapport à un mot d'ordre. Car si vous regardez bien, comment est-ce qu'on l'appelle Mordechai? Ben Yair, Ben Shimei, Ben Kish, Ish Yemini. Celui qui vient de la tribu de Binyamin. Mais pourquoi tu as besoin de me dire Ben Yair? Parce qu'il a éclairé le monde par sa Torah. Ben Shimei, par sa prière exactement, dit la Gemara. Parce que Dieu a écouté sa prière. Shimei, qui veut dire celui qui m'écoute. Ben Kish, parce qu'il a su taper à la porte du roi des rois. La Kish en hébreu veut dire taper à la porte. Ish Yemini, l'homme du Chesed. L'homme qui a su trouver les mots pour sauver le peuple d'Israël par le monde de la force du vrai juif, c'est-à-dire la bouche, la prière. Ça, c'est au niveau, comme explique la Gemara là-bas, pour comprendre. Mais, qui c'est Shimei? Ça vous dit rien, Shimei, dans le Tanakh, Shmuel Bet? Shimi Ben Gera. Il a fait Shimei Ben Gera. Il a fait David. Shimei Ben Gera. Et Shimei Ben Gera, qu'est-ce qu'il a eu comme embrouille avec le roi David de la tribu de Yehuda? Le roi David, il vient de Yehuda, il vient de la tribu de Yehuda. Qu'est-ce qu'il a eu comme embrouille, Shimei Ben Gera? Il a insulté ton... Il a insulté, il a pris des pierres, il a lapidé le roi David, et le roi David a refusé de le tuer alors qu'il était mis à mort par la Torah. La halakha le mettait à mort parce qu'il a fait Mored Bemalchut. Et le roi David exigera sa mort, mais à la fin de sa vie à lui, quand le roi David va être sur le point de mourir, il demandera que l'on dise au roi Salomon de ne pas oublier de mettre à mort Shimei Ben Gera, donc l'aïeul de Mordechai, parce que des cieux, s'il n'est pas mis à mort par le tribunal d'en bas, il ne pourra pas entrer dans son monde futur en haut, parce qu'il vient de lever la main
sur la malchoute. Et quand est-ce qu'a dit ça le roi David? Alors qu'il mourait de froid, il a demandé qu'on lui apporte une jeune femme. Bien entendu, on parle de choses très spirituelles ici. On lui apporte une jeune femme Betula. Oui. Et qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là? Mais pourquoi Dieu, pourquoi j'ai froid? Pourquoi tu me punis d'une telle douleur alors qu'on est en Israël qui fait 8000 degrés à l'ombre? Parce qu'il s'est souvenu qu'un jour, pour montrer au roi Shaoul qu'il n'avait rien contre lui, il lui a coupé un bout de sa cape, lui montrant, regarde, si j'avais voulu tuer, moi qui ai coupé un bout de ta cape, tu vois bien que j'aurais pu te trancher la gorge, je l'ai pas fait, c'est que j'ai rien contre toi. Il vient de réaliser quoi? Parce que j'ai à peine touché un bout de tissu du roi, Dieu me punit à ce point-là, il faut que je sauve Shivim Engera. Et dans ce cas-là, tout le monde pose la question. Et ils disent, hé, pourquoi t'as attendu la fin de ta vie pour le tuer? Il fallait le tuer sur place. C'est des kawas, Hein? c'est pas de vengeance. Mais non. Il répond sur place parce que quoi, tout est mina shamaim. Un homme m'insulte, si c'est celui qui ne le veut pas, il l'aurait pas fait. Donc je subis mon sort, il n'y a pas de problème. Mais en réalité, ça va beaucoup plus loin que cela. Le roi David sait Beroach HaKodesh qu'un roi sortira de ses entrailles. Et que ce roi-là, en d'autres termes, ce petit roi ou ce grand roi, peu importe, du nom de Mordechai, son petit-fils à lui, sauvera tout le peuple d'Israël. Donc le roi David dit, si je le tue maintenant, je tue aussi Mordechai. Donc je le laisse vivre. On ne sait jamais, peut-être qu'il n'a pas encore mis au monde. Il n'avait pas vu s'il était né ou pas. Donc il l'a laissé. Alors je vous pose une question. Est-ce que le roi David avait le droit, lui de la tribu de Yehuda, le roi David, est-ce qu'il avait le droit de tuer Shimei ben Gera sur place? Oui. D'accord? Donc est-ce que serait mort Mordechai aussi? Oui. Donc il n'y aurait pas eu de Mordechai de la tribu de Benjamin, il n'y aurait pas eu du tout de Mordechai. Donc qui a redonné la vie à Mordechai en prenant sur lui, dans sa patience, le roi David? Donc qui est le père spirituel en réalité de Mordechai? Le roi David de la tribu de Yehuda. Donc Mordechai, pas à Yémini, et là à Yehudi. Mordechai de la tribu de Yehuda, car en réalité il était déjà condamné à mourir en tant que la tribu de Benjamin, certes, mais c'est le roi David de la tribu de Yehuda qui lui a sauvé la vie. Un petit peu comme on a l'habitude de lui dire dans les halachot. On dit, tu as ton rave et tu as ton père. À qui tu dois le plus de respect? D'abord ton rave et après ton père. Mon père, il m'a apporté dans ce monde, mais mon rave m'emmène dans le monde futur. La longévité de ma vie éternelle, je la dois à mon rave et pas à mon père. Alors je respecte mon père, mais mon rave d'abord. Et c'est une halakha. Lama, parce que lui, il m'a sauvé l'âme. Et donc, si Mordechai peut faire tout ce qu'il peut faire, c'est pas grâce à Shimei, ça l'est uniquement grâce au niveau du corps, mais au niveau de l'âme, de sa sainteté et de ce qu'il a été spirituellement, il a été mis au monde par le roi David, parce qu'il a laissé vivre son aïeul, alors qu'il aurait dû être mis à mort dans son présent. Voilà. Il était confiant, il en était conscient, Mordechai, que c'était grâce à David Améler qu'il était là. Absolument. Je vous avais donné une autre explication. Pourquoi on l'appelait Ha-Yehudi? Il y en a qui disent parce qu'il était vraiment habillé comme un juif, alors que tous les autres, c'était déjà un peu assimilé. Quand on voyait Mordechai, on voyait, ah, là, un juif. Alors, imaginez que vous soyez dans un endroit, une île paumée, puis que vous voyez un homme comme moi marcher. D'accord? Alors, c'est vrai que souvent, tu as des juifs qui vont te dire, ma kippa, elle est dans mon cœur. Bon, c'est mignon, c'est philosophique, si vous voulez. Mais quand ils penseront de ce monde, qu'ils s'attendent aussi à recevoir la même réponse. Dieu, il est où mon Gan Eden? Dans mon cœur. Mida Kenegel Mida lo batla, hein. Tu veux jouer au plus malin, c'est toi qui perds, hein. La reine Bezrat Hashem. Ici, on nous dit quoi? Ish Yemini. Il est de la tribu de Yehuda. Pourquoi? Parce que Ish Yehudi, pardon. Parce que lui, partout où il allait, ben, imaginez que, tel que vous êtes maintenant, sans vous juger Chaz v'Shalom, il n'y a pas de kippa sur la tête, mais vous l'avez dans votre poche. Je cherche un minyan, vous passez dans la rue. Je peux vous définir? Non. Jeans, chaussures noires, gilet, pas de kippa, mais elle est dans la poche. Il y a besoin de minyan? Non, non, je prie à Shacharit Metra Arvit. Et la kippa, on sait que c'était pas minadine. Ouais, donc, quand tu voyais à Shushan, tu voyais des gens sans kippote. Aval Mordechai, il avait la kippa, il avait les tzitzit d'or, il avait tout. Oui, lui, il avait tout. Donc, on savait le distinguer comme étant un Yehudi. Il y en a qui disent parce qu'il ne s'est jamais prosterné devant Aman. Lo ishtahava le Aman. Comme un juif n'a pas à se prosterner devant quiconque. Le juif, il est mishtahave lifne melech malche hamelachim akadosh baruch hu. Donc il travaillait pour qui? Ish Yehudi, que Yudke Vavke. Yehudi, c'est l'aide du mot Yudke Vavke, le nom de Dieu. Il ne s'est pas prosterné devant Aman. En d'autres termes, il ne travaillait pas pour un autre, uniquement pour Hachem. La reine, il Ish Yehudi.
Je vous avais expliqué aussi pourquoi Yehudi, parce que Yehuda porte son nom au niveau de son étymologie du mot Hoda'a. Parce que Léa a remercié Hachem, elle a appelé son quatrième fils Yehuda. Et comme on connaissait Mordechai de par sa magnifique reconnaissance des choses, l'explication que j'avais dans l'autre cours, eh bien, nous avions Baruch Hashem, Shtabach Vitalish Monahad, un homme qui s'est distingué des autres parce que lui, ça veut dire constamment Toda à Hachem, et se suffisait de ce que Dieu lui donnait. Tandis que les autres, quand ils ont entendu qu'il y avait un repas organisé par le roi, ouais, tu vas aux Champs-Élysées, tu vas à l'Élysée manger avec Hollande, tu vas à l'Élysée, à la Maison Blanche manger avec Obama. Oh oui, Mordechai était dans sa petite maison, tranquillos. Baruch Hashem, j'ai du pain, j'ai du sel, j'ai de quoi faire un motzi lehem. Toda Rabba. Mitnei Kemo Yehudi. Un homme riche qui savait se contenter de son sort. Et beaucoup d'autres explications, mais je vous libère, vu l'heure, Bezrat Hashem. Voici pour la première phase des commentaires très rapides sur la Megillat Esther, mais en tout cas qui nous donne un ta'am nouveau, peut-être pour vous, ou peut-être ancien pour les autres. Alors ceux qui connaissent auront réécouté, ceux qui ne connaissent pas, Bezrat Hashem, attendront la suite. Kol Tov. Bravo.